Le secrétaire général. Votez-le, ma secrétaire générale. Levez-vous. Après l'hymne du parti, nous allons rapidement passer à la présentation. Alors, je vais commencer avec le président fédéral et nous allons passer à tour de rôle. Alors, nous prions chacun de nous de seulement de décliner son nom, ainsi que son titre. Si vous avez un titre officiel au sein du parti, n'oubliez pas de mentionner l'organe où vous êtes en train d'œuvrer. Si vous n'avez pas de titre, priez de ne pas en créer un. Donc, vous allez simplement donner votre nom. Comme ça, le secrétaire général aura l'idée de l'audience qui est devant lui ce soir. Monsieur le président fédéral. Moi, c'est Dr Moulebani Célestin. Je suis le président fédéral et représentant de l'IDPS ici en Afrique du Sud. Moi, c'est Christian Sitamapouya, le premier vice-président fédéral IDPS Afrique du Sud. Moi, c'est maître Jean-Pierre Kalombo, directeur des études à l'école du parti. Donc toi, tu fais partie de ma délégation, tu fais ta Oui, moi c'est Pompon Mouleli, je suis le secrétaire adjoint chargé des relations avec les partis politiques et les forces sociales. Moi, c'est Christian Birianze, je suis président sectionnaire de Johannesburg. Kachouboui, secrétaire fédéral en charge en relation avec les forces vives. Moi, c'est John Montoune-Bwinde, je suis le premier président de la premier vice-président de la section de Randberg. Monsieur Cléo. C'est Cléopas Yamouindi. Je suis à la communication et médias pour la Fédération de l'Afrique du Sud. Moi, c'est M. Raphaël Kitiaka, je suis adjoint en charge des budgets. Moi, c'est Antonio Tanga, je suis membre de la Ligue des jeunes. Moi, c'est Sarah Nzeba, de la jeunesse. Monsieur Jean-Paul. Moi, c'est Jean-Paul Mukendi Kaboulou. Je suis le président sectionnaire de Durban, KwaZulu-Natal. Je m'appelle Dieudonné Kabongonyandou. Je suis premier vice-président UDPS Durban. Moi, c'est Laurent Kochimbia. Je suis le deuxième président sectionnaire UDPS KwaZulu-Natal Durban. Moi, c'est François Kabeya Moulamba. Je suis secrétaire chargé de l'organisation et implantation de la section de l'UDPS du Sekedi Durban, KwaZulu-Natal. Action Casadimamba, je suis membre de l'UDPS d'Urban pour des raisons de service. J'habite ici à Johannesburg. Je suis Percy Boulelimo, membre de la Ligue des jeunes de l'UDPS Johannesburg. Moi, c'est Nana Ngalula, membre de l'UDPS de la jeunesse. Moi, c'est Mamadou Limboui. Je suis chargée de la communication de Ligue des femmes Pretoria. Docteur Kachacha, je suis président sectionnaire de Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Moi, c'est Mamboui Kayembe de Ligue de la femme Pretoria. Je suis Esther Moukadi, membre de femmes de Pretoria. Hélène Moza, secrétaire de la Ligue des femmes Pretoria. Moi, c'est Patricia Kabinda, la présidente de la Ligue des femmes Pretoria. Moi, c'est Moudie Moudiamoundé Mukenge. Je suis membre de l'UDPS Etienne Tshisekedi Randberg. Moi, c'est Tina Mbouyi Mutombo. Je suis de la Ligue de femmes, section Randberg, présidente de la Ligue des femmes d'office. Moi, c'est le docteur Monica Kapinga. Je suis à la Ligue des femmes chargée de formation et projet. Moi, c'est Monique Mbia. Je suis membre de l'IDPS, section Randberg. Moi, c'est Ilunga Muteba Benjamin. Je suis membre de l'IDPS, section Randberg.
Moi, c'est Kayumi Katumba, leader des jeunes Jeunesse. Moi, c'est Jedon Djanat, membre de l'IDPS Randbeck. Moi, c'est Moutombo Nyamambo Patrick, membre de l'Union des jeunes de Randbeck. Moi, c'est Etienne Moulumba de Randbeck aussi. Moi, je reprends le nom du docteur Didier Dikamba. Je suis membre de la section de Randbeck. Moi, c'est Oroté Kumbela. Je suis membre de la Ligue des jeunes Johannesburg. Moi, c'est Eric Kouzoma, membre de la jeunesse Johannesburg. Junior Kalakabungo, membre de la Ligue des jeunes section Pretoria. Moi, c'est Willy Vangala, je suis le deuxième vice-président de la section Pretoria. Docteur André Muntu, premier vice-président, section Johannesburg. Moi, c'est J.C. Ilunga Chinyangolo, membre de la Ligue des jeunes, section Pretoria. Oui, moi, c'est Patrick Kachalaka-Lala, je suis le président de la Ligue des jeunes de section Johannesburg. Moi, c'est le docteur Ntini Célestin, deuxième vice de la Fédération sud-africaine. Bruno Katumpa, secrétaire chargé de l'organisation et implantation de la Fédération Afrique du Sud. Moi, c'est Adolphe Kinoume, je suis secrétaire fédéral chargé de la mobilisation, encadrement et animation Fédération Afrique du Sud. Moi, c'est Béatrice Boy, je suis adjointe chargée de l'encadrement, animation et la mobilisation. Moi, c'est Théo Kabea, membre de l'IDPS Afrique du Sud, Johannesburg, Randbeck. Moi, c'est le pasteur Thomas Mukala Kamenda, membre de l'IDPS Chambre de commerce, Randbeck, section Randbeck. Moi, c'est David Chimanga, deuxième vice-président, section Randbeck. Moi, c'est Albert Moutier Boukassa, je suis dans la chambre de commerce UDPS et puis membre de l'UDPS Johannesburg. Ok, merci à nous tous. Je crois que je n'ai oublié personne. Ils viennent d'arriver de Val. Est-ce que vous pouvez me présenter votre nom, votre fonction et l'organe? Moi, c'est Ghislain Bantou, président de la section VAL. Moi, c'est Willy Kabaou, président sectionnaire, section Randbeck. Raphaël. Présentez-vous. Moi, c'est Raphaël Kaïmé Douma, je suis le vice-président section VAR. Moi, c'est M. Bokomo Bonda, je suis chargé de mobilisation, encadrement, animation et des sections VAR aussi. Merci. Moi, c'est Dani Igouma, vice-président de la jeunesse section VAR. Merci. Voilà, je crois qu'avec cette information, le secrétaire général a une idée de l'audience. Je donne de la parole rapidement au président fédéral, s'il vous plaît, Pendant que je donne la parole au président fédéral, si vous pouvez ne pas faire beaucoup de bruit, je donne la parole au président fédéral pour son mot d'accueil envers le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, connu et vénéré sous le nom de EK 47, Chingoma, nous sommes tous heureux de vous recevoir dans cette terre de Mandela, qui est pratiquement notre deuxième nation. Nous l'aimons aussi bien que nous aimons le Congo. C'est comme ça que malgré la distance avec notre pays, cette section de South Africa a été parmi les sections traditionnelles, la fédération traditionnelle depuis très très longtemps. Mais après notre victoire, comme vous le savez, aujourd'hui il y a floraison des fédérations. On est passé à 33 fédérations à l'extérieur. Notre victoire a été un fruit de longues luttes et de sacrifices. Et nous sommes heureux. Pour ne pas indisposer ceux qui étaient déjà là, ceux qui viennent après, peuvent attendre ici, puisque ça risque de perturber les climats dans la salle.
Nous, de la fédération, nous sommes heureux parce que nous avons apprécié le travail que vous avez effectué au niveau de notre parti. C'est avec votre avènement qu'on est arrivé à la victoire. C'est comme ça que, quand vous êtes arrivés, les combattants et combattantes de l'Afrique du Sud ont bravé les froids pour être... Certains sont arrivés même à 3 heures du matin à l'aéroport pour vous attendre. Et vous avez vu l'engouement. Et nous, ici en Afrique du Sud, nous disons toujours, nous sommes leaders en matière de mobilisation. Nous l'avons prouvé à plusieurs reprises. Si je viens à la toute dernière manifestation qu'on avait initiée sous l'impulsion de notre président qui nous a demandé de marcher pour faire connaître au monde que le Rwanda est un pays agresseur et qu'il est en train d'épauler le M23, un mouvement terroriste que tout le monde devait connaître. Nous sommes allés en grand nombre à l'Union européenne. Et si vous avez regardé les vidéos, nous sommes parmi les fédérations qui ont mobilisé une très grande masse au cours de cette rencontre-là. Et en Afrique d'ici, comme vous avez vu ceux qui se sont présentés, il y a beaucoup de sections qui existent. Et quand on a seulement annoncé que vous venez, il y a des gens qui sont venus de Durban, c'est à 600 km d'ici, comme vous pouvez le constater. Et c'est de Cape Town, peut-être que c'est à 200 km de là où nous sommes. Et quand le président de la République a mis pied, il a visité le Cape Town, on était là très nombreux. Et la mobilisation a commencé ici, dans la capitale, juste à Cape Town, et une partie même d'une autre province, East London, par exemple, ils étaient là très nombreux pour accueillir notre président. Malheureusement, on a connu certaines difficultés. Je vous ai contacté pour dire qu'on a comme l'impression que l'IDPS est évité. On ne veut pas nous faire participer même à l'organisation de l'arrivée de notre président, en nous disant, j'étais même étonné, l'entourage disait que, même le protocole d'État disait que le président Félix Antoine Tshisekedi, on a porté au pouvoir grâce à nos efforts que vous n'êtes pas sans ignorer, et il n'est plus président de la République, vous devez oublier, et que même cette rencontre-là était plus donnée, et la responsabilité était confiée à la société civile. On nous a réservé seulement 15 places alors qu'on nous avait demandé. On était vraiment très déçus. C'est comme ça que j'ai même fait une note pour vous l'envoyer. Nous, à l'IDPS ici, depuis que vous nous avez nommés en septembre, nous vous sommes très reconnaissants parce que, à l'absence d'une fédération et des responsables nommés au niveau de la fédération, il y a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de dissensions. Et quand il n'y avait pas de fédération, moi je suis de l'ancienne fédération de Prof Uvangu, quand il n'y avait pas de fédération, on se réunissait, on arrivait quand même à nous réunir parce qu'il y avait des sections qui fonctionnaient. J'avais demandé aux sections de pouvoir se réunir comme par le passé. Et quand on voulait se rencontrer tous, parfois on venait même jusqu'ici à Johannesburg pour nous rencontrer. Mais avec l'événement de notre victoire, comme vous savez, en Lingala on dit on a eu un emboulement terrible. Même dans les portions des territoires de l'Afrique du Sud, où il n'y avait même pas l'IDPS, maintenant on a créé des sections presque dans toutes les provinces, sauf quelques provinces où il n'y a pas beaucoup de Congolais. On a parfois des difficultés, des gens qui se disputent même à la présidence des sections. Une des difficultés qu'on a eues,
Mais proche d'ici, il y a beaucoup de Congolais dans une petite région d'ici. Et je les ai appelés chez moi pour discuter, pour former une nouvelle section. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas céder. Il y a 3 quartiers là-dedans. Ils voulaient que chaque quartier soit une section. Quand je voulais réunir les gens, ils m'ont dit qu'on va s'entretuer. Alors, ça m'a fait beaucoup. Et dès notre accession à la présidence de cette fédération ici, avec les membres de mon comité, mon premier discours, c'était le discours de l'unité. Et j'ai fait un test d'unité. Ça veut dire que les sections où il y avait des têtes, je n'ai pas considéré ces deux têtes. L'exemple le plus probant, c'est peut-être que je vois un vice-président de Val ici. Il y avait une tête qu'on disait qui était pro Mouleba et l'autre. Et on les a mis ensemble, on dit de décider pour... Bon, je suis très content de cette rencontre de ce soir, malgré mon agenda est très chargé. Je tiens à vous préciser ici que l'IDPS n'est pas un bien privé de quelqu'un. L'IDPS est un patrimoine national. L'IDPS appartient à tout le monde. Amen. Amen. Mais je dois vous dire aussi, une organisation où il n'y a pas la discipline, cette organisation est vouée à l'échec. Amen. Ouais. Nous devons faire régner l'amour et la tolérance parmi nous. Nous sommes des humains. Chacun de nous a ses qualités et ses faiblesses. Ce n'est pas la personne du secrétaire général qui va apporter la solution par une baguette magique. Les réalités de ces pays, il n'y a que vous qui les maîtrisez. Moi, j'ai fait mon travail de nommer, de responsabiliser certaines personnes dans ce pays pour parler au nom du parti, pour collaborer avec la hiérarchie du parti. Mais chaque œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Si par hasard, quand mes collaborateurs étaient de passage ici, ils ont rencontré telle ou telle personne sans rencontrer telle, que cela ne vous pousse pas à l'extrémisme ou bien à la rébellion pour combattre ce qu'on a fait. Poser les problèmes avec humilité. Nous sommes là, nous n'avons pas dit que ce que nous avons fait hier, c'est la parole de l'Évangile. Je pense que nous avons des serviteurs de Dieu parmi nous. Quand vous lisez la Bible de Genèse Apocalypse, vous ne trouverez nulle part où il est demandé à l'homme de pratiquer les péchés. Mais l'homme pratique les péchés. Ayons d'abord l'amour de ces partis. J'ai rencontré les membres de l'ANC qui sont au 30e année de l'exercice de leur pouvoir. Mais si vous les écoutez, vous allez croire peut-être qu'ils sont entrés au pouvoir qu'hier. Du point de vue existence, ils sont à 111e année d'existence. Créé en 1912. L'IDPS créé en 1984. Et 1982, excusez. Et nous sommes arrivés au pouvoir en 2019. Ceux qui avaient travaillé pour ces partis, ici en Afrique du Sud, ils ne sont pas à la tête de cette fédération. Si aujourd'hui, il y a le docteur qui est là,
comme les représentants de l'UDPS Afrique du Sud, c'est un destin. Il n'avait pas passé un concours où il avait distingué pour diriger ou bien gérer les hommes et les femmes dans ces contrées. Pratiquons l'amour. Parmi nous, j'ai suivi le président fédéral qui s'est plaint. Et lors du passage du chef de l'État ici, il n'avait pas rencontré la fédération, les membres de la fédération. Mais il faut aussi nous poser des questions. Pourquoi cela arrive? Les présidents aiment son parti. Chaque fois que nous discutons avec lui en privé, vous sentez que... Puis ce que le président Tshisekedi a fait pour l'UDPS, Kabila qui a fait 18 ans, il n'a jamais fait pour le PPRD. Vous pouvez ou ne pas croire, mais je vous dis, ce que le président Félix Tshisekedi a fait pour l'UDPS et ce que Kabila a fait pour le PPRD, pendant 18 ans, c'est le jour et la nuit. Des fois, c'est notre comportement qui les décourage. Il y a des pères de famille parmi nous. Si dans votre maison, quand vous revenez de service, votre épouse, qui est censée vous recevoir en paix avec les enfants, ils attendent, quand vous entrez, c'est là où la guerre éclate. Est-ce que vous serez en paix pour vivre dans votre famille? Vous allez commencer à faire comme les autres le font. Après le service, il dit, je reste un peu dans les coins là pour arriver à la maison à 23h et dormir. Mais c'est votre comportement qui a fait que votre mari ne vienne pas à temps à la maison. C'est la même chose avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que réellement nous respectons le président de la République? Ce n'est pas le fait de crier Fachi Béton, c'est ça, de respecter le président, non. Aujourd'hui, les gens de l'UDPS ont choisi comme cadre pour régler leurs problèmes les réseaux sociaux. Nous avons au moins 700 partis politiques au Congo. Il y a certains qui réagissent même dans les réseaux sociaux sur base de fausseté, sur base de mensonges. Aucun homme politique sérieux ne peut émerger en politique s'il n'a pas la bonne information. Si vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, les gens ont créé des clubs d'amis pour véhiculer que les mensonges. C'est ça aussi le problème. Comment le chef de l'État peut être content quand il voit que nous, de sa famille politique, nous réglons nos problèmes que dans la rue? Tel que vous êtes là, qui peut être content aujourd'hui? Il est au service, il apprend que deux de ses enfants sont en train de se bagarrer sur l'avenir. Qui peut être content? Personne. Personne. Ici, l'Afrique du Sud, ce n'est pas loin de Kinshasa comme États-Unis, comme Europe. Ici, c'est 4 heures de vol, on est ici. Avec l'aide de Dieu, on arrive. Mais ayez l'habitude de vérifier l'information. Aujourd'hui, il y a certains membres du parti qui ont pris les autres en otage, qui ne veulent pas dire la vérité. Là, il faut dire la vérité. Pourquoi je l'ai dit? L'UDPS fait partie de l'international socialiste. Nous devons avoir un comportement. Amen. L'UDPS a une histoire. J'ai bien suivi le président fédéral. Il a bien expliqué que quand nous sommes arrivés au pouvoir, les gens sont venus nombreux. Mais est-ce que ceux qui viennent là ont la même philosophie que nous qui avions combattu dans l'opposition? Puisqu'aujourd'hui, nous avons deux catégories. L'UDPS de l'opposition et l'UDPS au pouvoir.
Nous avons besoin de tout le monde. Mais il faut être tolérant. On ne fabrique pas des choses. Je vous ai dit ici que les peu de temps que je fais avec les gens de l'ANC, 111 ans d'existence. Mais quand ils vous parlent, c'est comme si leur parti est créé hier. 30 ans de gestion de la chose publique. Nous sommes arrivés au pouvoir. Personne ne l'ignore. Mais ayons le courage d'expliquer aux gens comment est-ce que notre système politique fonctionne au Congo. C'est bien de dire aux gens que nous sommes un parti au pouvoir, ce qui est normal. Dans un parlement de 500 députés, 500 sièges, l'IDPS totalise 32. Il y a des enseignants parmi nous. Si un enfant, lors d'une interrogation, obtient 32 sur, ou bien 3 sur 10, est-ce qu'il a reçu? Il y a des intellectuels parmi nous, en termes de statistiques. Quand vous faites les calculs simples, 32 sièges sur 500, en termes de pourcentage, ça nous donne en dessous de 10%. Mais vous dites, nous sommes un parti au pouvoir. Tout en oubliant que les gouvernements est l'émanation de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en politique, il n'y a rien pour rien. Vous pensez quand quelqu'un vous amène, non, Excellence Tshisekedi, j'ai 3 députés, il lui donne ça gratuitement? Non, il ne donne pas gratuitement. Il va faire les calculs que je vous donne 4 députés, vous me donnez un poste ministériel. Je vous donne 10 députés, vous me donnez un poste ministériel. C'est comme ça qu'ils développent leur discours. Nous avons un gouvernement, puisque c'est à nous de dire, c'est nous, les anciens du parti, qui doivent dire la vérité aux autres. Nous étions dans des discussions avec l'FCC, FCC caché. Notre premier mandat ici a traversé, a connu beaucoup de zones de turbulence. Tout membre de l'IDPS sérieux doit dire tout haut que je ne peux pas en vouloir au chef de l'État. Nous avons passé au moins 9 mois de discussions avec le FCC pour la sortie du gouvernement. Et leur gouvernement était resté en place en train d'expédier les affaires courantes pendant 9 mois. Puisque nous, on n'avait pas moyen de former le gouvernement. Nous étions en pourparlers. Pour une année à 12 mois. Quand vous consommez 9 mois de discussion, il vous reste combien de mois? C'est 3 mois. C'est-à-dire la première année de notre mandat est passée comme ça. C'est une réalité que nous avons rencontrée. Mais si au niveau du parti, nous ne voulons pas parler de ça, qui vont parler de ça à notre place? Le gouvernement est mis en place. Nous arrivons en 2020. Il nous reste combien d'années? C'est 4 ans. C'est ça? Nous avons passé les 12 mois comme ça. Arrivons en 2020, au mois de mars, la pandémie de Covid tombe. Les médecins sont parvenus. Pendant cette période, qui avait exercé quelques activités? Qui parmi nous? Les trafics étaient paralysés. Les grandes puissances étaient à genoux. Mais, quand on réclame à Félix Tshisekedi, on lui réclame comme si il a travaillé dans un contexte normal. C'est de la mauvaise foi. Je l'ai dit et je le répète ce soir. C'est nous d'abord de l'IDPS qui doivent réfléchir parmi nous. Dieu ne fait rien au hasard sur cette terre. Et Dieu savait que l'IDPS va arriver au pouvoir. Mais quand l'IDPS va arriver au pouvoir, et l'IDPS va connaître cette situation, l'IDPS va connaître une telle situation. C'est la volonté de Dieu. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Ayons le courage de nous parler en face. Ayons le courage de nous dire des vérités.
quand nous sommes arrivés au pouvoir, commençons d'abord à aimer les partis que nos propres intérêts. Aimons d'abord les partis que nos propres intérêts. À des fois, les gens vous parlent de ça en passant. Je peux le dire encore ce soir devant vous. J'ai été consulté par le président de la République quand nous sommes arrivés au pouvoir pour entrer au gouvernement. Il m'avait dit ceci. Tout le monde me présente leurs problèmes. Mais toi là, tu as beaucoup combattu avec nous. Nous étions avec toi partout dans des moments difficiles. Tu ne me dis rien. Les gens pensaient que c'était une histoire que j'avais inventée, non? Imaginez-vous, les premiers citoyens de la République se réfèrent à quelqu'un qui n'avait ni de numéro matricule, ni une responsabilité au pays. C'était la volonté de Dieu. Le Seigneur est en train de nous apprendre quelque chose. Que moi, Dieu, je peux utiliser un président pour te toucher toi. Et quand le chef de l'État m'a proposé, quand il m'a posé cette question, je lui ai dit, Excellence, c'est vous le président de la République. C'est vous qui pouvez dire ce que vous voulez faire de moi. Peut-être ce que je peux demander, ça ne peut pas être ce que vous pensez de moi. Faites ce que le Seigneur veut que vous le fassiez pour vous. Il va me dire ceci. J'aimerais que tu sois dans mon premier gouvernement. C'est une façon de reconnaître tout ce que nous avons fait avec vous. Mais c'était pour mon intérêt. J'ai mon diplôme de l'université. Qui peut refuser d'être appelé Excellence au jour d'aujourd'hui? Mais même ma femme était engagée dans cette affaire, même ma famille. Personne n'était d'accord avec ma position prise à ces jours-là. Quand le chef de l'État m'a parlé, je lui ai dit, merci Excellence d'avoir pensé à moi. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai regardé notre souffrance, notre parcours pendant 37 ans. Les hommes et les femmes, certains avaient perdu leur emploi, certains avaient perdu leur vie. Il y a eu beaucoup de choses sur l'histoire de l'IDPS. Et le deuxième jour, je suis allé rencontrer le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Et d'entrée de jeu, il me reçoit. Ce jour-là, j'étais avec un de mes collègues, le ministre de la Santé honoraire, Dr. Ete. Là, nous sommes arrivés avec lui au bureau du chef de l'État. Je lui ai demandé de nous laisser un peu la place. Et j'ai dit au chef de l'État que je suis venu vous annoncer la mauvaise nouvelle. Il me regarde. Quelle mauvaise nouvelle? Il lui a dit, Excellence, merci d'avoir pensé à nous. Mais j'ai regardé le parti et j'ai regardé mes intérêts personnels. Je préfère garder le parti. Imaginez-vous un chômeur qui vient de l'opposition, qui accepte de rester dans cette condition-là pour protéger seulement ce patrimoine-là. Je vous dis, ce n'était pas facile. Certains avaient utilisé ma femme, certains avaient utilisé les membres de famille. Pourquoi il prend une telle décision? Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Non. J'avais toutes mes facultés. Il n'y avait aucun problème. Moi, j'ai regardé les partis. C'est les partis qui nous ont amenés là où nous sommes. Et pendant cette période, les gens se bousculaient. Les gens faisaient des défilés avec des fardes comme ça pour être embauchés quelque part. Et certains avaient même banalisé ça, croyant que non, c'était une histoire montée de toutes pièces. Non. Quand nous sommes arrivés
à la formation du deuxième gouvernement. Les chefs de l'État vont organiser des consultations au Palais de la Nation. Et quand nous sommes arrivés, sur 8 postes ministériels, il y avait au moins 83 demandeurs, 83 postulants pour être nommé ministre. Et quand j'ai fait mon rapport au chef de l'État, j'ai dit, bon, notre quota est de 8 places, mais j'ai au moins 83 personnes qui veulent être nommées comme membres du gouvernement. Et ça l'avait énervé. Il dit, sa première réaction, il regarde tout le monde comme ça dans la salle. Il dit, pourquoi ne pas faire comme secrétaire général? Puisque les jours où j'avais dit au chef de l'État que je préfère rester au parti, il n'était pas d'accord avec moi. Il s'était opposé. Je lui ai dit, Excellence, vu votre rang, je ne peux pas.